nous sommes dans le service de réanimation, qui est un service qui historiquement prend en charge énormément de malades qui présentent des défaillances cardio-respiratoires très sévères et qui, à ce titre, bénéficient de la mise en place de ce qu'on appelle une ECMO. L'ECMO, c'est une assistance qui peut être soit cardiaque et pulmonaire, soit que pulmonaire, qu'on met aux patients avec des grosses défaillances où les organes ne peuvent plus assurer leur travail correctement. L'année dernière, on a réalisé plus de 300 cas d'ECMO dans le service, qui en fait un des services qui, sur le plan international, a la plus forte activité pour ce type de prise en charge. Dans la période Covid, on avait des patients qui avaient uniquement une défaillance au niveau des poumons, pour lequel on les mettait sous ECMO véno-veineuse pour pouvoir assurer le travail que les poumons ne pouvaient plus effectuer dû au virus. On a pris en charge les malades les plus graves de toute la région parisienne. C'est-à-dire que malgré l'utilisation du décubitus ventral, malgré l'utilisation d'un respirateur, on n'arrivait plus à prendre en charge leur épuration de gaz carbonique et leur oxygénation du sang. Donc cette machine a été mise en place effectivement chez ces malades les plus sévères. C'est un traitement qui doit être appliqué à une population de malades qui est en capacité de supporter ce type de séjour extrêmement prolongé en réanimation. Nous avons évalué le pronostic de plus de 80 patients qui ont bénéficié donc d'une assistance respiratoire externe par ECMO dans les unités de réanimation du groupe AP-HP Sorbonne Université. Nous avons suivi ces patients pendant 90 jours. Et, cette technologie a permis de faire survivre plus des 2/3 de ces patients-là. Donc c'était pour nous une très grande satisfaction. Ce qui est important dans la surveillance, c'est à la fois la régularité et donc une grande part aussi de technicité pour s'occuper de ces patients-là, puisqu'il y a de nombreuses complications qui peuvent découler de cette pratique. Notre but maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, est d'évaluer quels sont le devenir de ces patients en termes de récupération de la fonction pulmonaire, de récupération des fonctions musculaires et des fonctions cognitives, leur permettant de récupérer une vie normale. Cette technique d'ECMO pour la prise en charge de la maladie Covid la plus sévère a montré qu'elle est efficace. C'est une technologie qui doit être développée, permettre à des gens parfois extrêmement jeunes de retrouver une activité tout à fait normale.